Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Je suis ici ce matin pour partager avec vous une connaissance. Je vous remercie d'être les fans de notre chaîne et surtout de liker ce que nous faisons, de partager pour que d'autres personnes aient accès à la connaissance et de pratiquer ce que vous recevez dans les différentes capsules que nous avons le plaisir de partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante intitulée « Voici pourquoi vous échouez ». En fait, je devrais nommer cela autrement. Voici pourquoi vous échouez avec la loi d'attraction. Il est important de comprendre ce que je vais dire. Mais en fait, que ce soit voici pourquoi vous échouez ou que ce soit voici pourquoi vous échouez avec la loi d'attraction, apparemment cela revient au même. Mais en fait, c'est fondamentalement voici pourquoi vous échouez. C'est une vidéo que je voudrais pointue, pertinente. Et j'espère, j'ose penser, j'ose croire, j'ose avoir la certitude intérieure, j'ose savoir que vous allez l'approfondir encore et encore pour en cerner toute la quintessence. Voici pourquoi vous échouez. C'est une petite chose, quelque chose de très simple que vous devez corriger. Et vous verrez qu'ensuite, les choses pourront aller très rapidement bien pour vous. Alors, faisons un peu un détour. Il y a beaucoup de personnes qui me touchent. Et la plupart des personnes, à plus de 95-96%, veulent simplement qu'on les aide à régler leurs problèmes. Généralement, lorsque vous leur tendez la main pour les aider à régler les problèmes, en espérant que ces personnes pourraient prendre rapidement la relève pour s'auto-régler vis-à-vis des problèmes, vous vous rendez compte qu'en fait, le problème n'est pas l'aide que les gens demandent, mais plutôt la dépendance psychologique que les gens ont déjà créée dans leur esprit, de telle sorte que, quelle que soit l'aide que vous apportez aux gens dans l'esprit, que ces personnes pourraient s'autosuffire et se prendre en charge, vous vous trompez. Ces personnes vont revenir vous demander encore et encore de l'aide. En fait, ce sont des personnes qui ont déjà vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ce sont des personnes qui ont déjà démissionné vis-à-vis de leur souveraineté spirituelle, de leur autonomie intérieure. Ce sont des personnes qui ont déjà renoncé à la grandeur qui sommeille en elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont choisi la mendicité spirituelle. Vous savez, lorsque vous êtes un mendiant, ce n'est pas le fait de mendier qui est le problème, mais c'est que vous avez développé un caractère qui rend vos actions automatiques et la perspective même qu'on puisse vous aider à sortir de votre mendicité devient impossible pour vous. Et lorsque on vous force ou on vous aide ou qu'on vous efforce d'aller de l'avant, vous percevez cela comme une gêne, comme quelque chose qui vous rend vous méprisez. Il m'est arrivé de porter assistance à des personnes spirituellement. Et ensuite, je me dis, pourquoi ne pas leur déléguer le pouvoir que ces personnes doivent avoir sur elles-mêmes pour avancer? Mais vous vous leurrez. Demain, les gens viennent avec d'autres problèmes. Et quand vous les aidez encore, ils vous promettent que cette fois-ci, ils ont compris. Mais vous vous leurrez encore, ils reviennent encore. Et donc, la solution, c'est qu'il faut vraiment aider les gens. Et ça, je suis à 1000% d'accord. Mais il faut choisir la méthode
qu'il convient de les aider. Et la bonne méthode, c'est d'amener les gens à s'aider eux-mêmes, quoi qu'il leur en coûte. Je dis bien, quoi qu'il leur en coûte. Parce que si vous ne les aidez pas à faire participer leur énergie à la résolution de leurs propres problèmes ou à leur propre transcendance, ils deviennent et demeurent toujours des mendiants spirituels. Et même s'ils vous promettent que la prochaine fois, ils feront mieux, qu'il faut juste leur donner un coup de pouce, je vous assure que la prochaine fois, ils reviendront toujours avec un autre problème parce que le problème n'est pas le coup de pouce que vous leur donnez ou que vous ne leur donnerez pas. C'est parce qu'ils ont déjà démissionné. Ils ont démissionné à la grandeur qui est en eux. Ils ont démissionné à la réflexion intérieure. Ils ont démissionné à la souveraineté. Ils ont tout simplement abandonné à l'intérieur. Parce que ce que je dis, j'insiste pour que cela entre dans votre tête afin de passer à ce qui va se faire. Parce que si vous ne comprenez pas cela, des fois vous allez avoir l'impression que l'instructeur ne veut pas vous aider. Mais c'est faux. Il veut bien vous aider, mais pas forcément de la manière que vous voulez qu'il vous aide. Parce que, ayant la connaissance des choses, il sait quelle est la meilleure façon de vous aider. Vous, vous estimez que la meilleure façon, c'est justement qu'on vous aide à agir sur votre problème. Mais lui, il estime que les problèmes qui surviennent proviennent d'une attraction, proviennent d'une raison fondamentale. Et tant que la raison n'est pas réglée, c'est que pendant qu'on vous montre la lune avec un doigt, vous continuez et persistez à regarder le doigt au lieu de regarder la lune et sa beauté qui vous est montrée. Vous êtes hypnotisé par le problème qui vous affecte. C'est normal, il vous affecte, donc automatiquement il vous interpelle, il impose une présence et votre conscience est obligée de vouloir suivre le problème. Mais c'est justement ça, un leurre. Il faut faire attention. Parce que nous sommes dans un univers de dupes, dans un univers d'illusions. Et le monde nous lance toujours des leurres. Vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. Eh bien, le corbeau et le renard, c'est la parfaite illustration de ce que je suis en train de dire. Voilà, maître corbeau sur un arbre perché qui tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Vous voyez, il flatte, n'est-ce pas, le corbeau. Et du moins, il interpelle le corbeau. Il fait appel à quelque chose qui pourrait toucher le corbeau. Et le corbeau, qui voulait se faire entendre dans sa belle mélodie de voix, eh bien, le corbeau a ouvert le bec et a laissé tomber sa proie, le fromage. Et l'autre de dire, mais tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est tout à fait normal. C'est ce que nous appelons sur le chemin initiatique, puisque cette histoire de fable est une leçon initiatique sur le premier niveau d'initiation qu'on appelle l'initiation du corbeau. Parce qu'en fait, le corbeau est une représentation de notre âme à une échelle vibratoire. Tout comme le corbeau que Noé lâcha pour la première fois pour aller vérifier s'il pleuvait encore lorsqu'il était dans l'arche. Lisez, c'est le corbeau qui a été d'abord lâché. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Zeus, pour retenir la mémoire de Zeus, c'est le corbeau qui est toujours présent. Le corbeau est un animal mystique dont le symbolisme est profond. Revenons à ce que je suis en train de vous dire. Si vous vivez dans ce que j'appelle les flatteries de la tentation, alors vous succomberez chaque fois à ce que vos problèmes vous proposent, qui sont les flatteries de la tentation. Parce que vos problèmes viennent vous tenter pour voir quel est le choix que vous ferez. Est-ce que vous ferez le choix du problème dans son corps et dans ce qu'il vous impose en termes de présence, ou bien vous ferez le choix de l'esprit qui a initié même le problème, et donc de retourner au principe causal du problème et d'en dénouer dans son principe premier l'énergie qui a créé le problème. Car un problème a toujours une raison d'être, et c'est pourquoi vous devez résoudre le principe premier du problème et non le problème lui-même. Malheureusement, vous êtes figé sur le problème et vous n'arrivez pas à entendre la voix de la sagesse qui vous aide justement à transcender le problème. Et comme je le disais tantôt, suivez très bien ce que je dis, il ne s'agit pas du problème en soi. Il s'agit du fait que, et reconnaissez-le ou, même si vous ne le reconnaissez pas, ce n'est pas un problème, allez en vous-même et analysez le processus. C'est que vous avez démissionné. Vous avez renoncé
à votre souveraineté intérieure. Vous avez renoncé à votre autonomie. Mais comment vous êtes arrivé à faire une telle chose? Et je vais vous expliquer. Simplement parce que vous avez renoncé à votre dignité spirituelle. Retenez bien ces expressions. Elles ne sont pas utilisées dans une forme de philosophie grégaire. Non. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est parce que vous avez renoncé à votre dignité spirituelle, à votre dignité intérieure. Et cette dignité intérieure a été perdue, a été volée, a été vendue, utilisez les expressions que vous voulez, pour avoir en lieu et place la culpabilité sous toutes ses formes. Même votre existence est devenue coupable. On vous a enlevé la seule chose qui pourrait vous donner la dignité naturelle, spirituelle, c'est votre innocence. Et on l'a enlevé, on l'a volé avec la culpabilité. Analysez tout ce que je suis en train de vous dire. Posez-vous juste la question de savoir où se trouve actuellement, présentement, au moment où je vous parle, votre souveraineté spirituelle. C'est où? C'est à quel endroit? Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Regardez par exemple la notion simple de responsabilité. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est responsable, ce n'est pas forcément parce que c'est lui qui a créé un problème. Mais il est responsable selon le principe que si tu regardes la maison de ton voisin brûler et que tu n'interviens pas, le feu pourrait venir chez toi. Il va sans dire que, retenez bien ce que je vais dire, toutes les choses qui arrivent dans notre vie, nous en sommes responsables. Autrement, elles ne nous arriveraient pas. Elles nous arrivent justement parce qu'elles sollicitent, directement ou indirectement, notre intervention, notre conscience et donc notre responsabilité. Il est important de savoir qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. L'âme estime avoir une responsabilité. Et lorsque sa responsabilité est engagée dans un jeu, eh bien, l'âme s'intéresse à ce jeu. Et donc, les problèmes sont comme ce que j'appelle des outils qui sont utilisés pour indexer justement votre responsabilité spirituelle dans la souveraineté intérieure. Mais très peu de personnes veulent vraiment être responsables spirituellement parlant. Parce que la religion les a déjà infantilisés. La religion les a abrutis, les a rendus infimes, petits et enfantins. La religion, c'est le chemin de l'infantilisme spirituel. Et donc, vous êtes devenus des enfants spirituels. Vous savez, les enfants, ils ont un comportement enfantin, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas responsables. Et quel que soit ce que vous faites à un enfant, entre griffes, c'est une façon de parler, il est comme un peu ingrat. Et il répète souvent les mêmes erreurs. Parce qu'il n'est pas responsable, il ne prend pas les choses en main. Surtout qu'on lui a appris à cet enfant imaginaire que les choses qui lui arrivent ne dépendent pas de lui, mais d'un diable imaginaire qui serait la cause de ses problèmes et qui aurait déjà créé une pagaille dans un monde imaginaire paradisiaque et que le Dieu de ce monde imaginaire paradisiaque aurait été incapable de le maîtriser. Et lui, qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Et ce diable est la cause de tous nos malheurs parce qu'il est jeté par terre. Donc on l'a infantilisé et il croit bêtement que les choses qui lui arrivent ne proviennent pas de son fait. Et pourtant, il est exactement un univers dans un univers. Le principe est très simple. Seul un univers peut habiter un univers. Si vous n'étiez pas un univers, vous ne serez pas dans un univers. C'est un principe universel cosmique connu dans l'hermétisme égyptien. Seul un univers peut habiter un univers, ou seul un univers peut abriter un univers. À partir de ce moment où vous comprenez que le principe est clair pour vous, qu'est-ce que vous savez? Vous faites une correspondance. Oui, la loi de la correspondance. Regardez comment le Soleil agit. Le Soleil est le cœur de notre galaxie. C'est grâce au Soleil que l'attraction se fait. Donc, le Soleil fait le jeu de l'attraction avec les planètes, avec les étoiles. C'est très intense, c'est formidable. Donc, le Soleil est la vie. Et grâce au Soleil, eh bien, il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction entre les planètes, entre les objets. Et cette loi
est du fait même du soleil. Si nous quittons par correspondance le monde macrocosmique de l'univers et revenons à notre propre monde, c'est exactement de la même façon que ça fonctionne. Nous sommes le soleil par le fait même de la conscience qui est en nous. Notre conscience est le soleil. Nous sommes le soleil. Et donc tous les événements qui gravitent autour de nous nous touchent d'une manière ou d'une autre par attraction. Et si les événements ne nous touchent pas, c'est parce que justement, nous ne les avons pas attirés. Du moins, nous n'exerçons pas une attraction sur ces éléments-là. Mais quand les éléments nous touchent, ça veut dire que nous exerçons une attraction et par conséquent, nous sommes responsables. Voici le secret. La première étape de votre guérison de cette aliénation mentale, de cette dissonance cognitive, de cet infantilisme spirituel, de cette mendicité spirituelle, c'est de commencer à être spirituellement responsable. C'est très simple. Il faut juste accepter que toutes les choses qui surviennent dans votre vie, et même celles que votre esprit illusion, votre mental illusion, je devrais dire, vous fait croire que cela ne vient pas de vous, à partir du moment où une chose, je dis bien une chose vous touche, et constitue pour vous un problème ou une solution, une joie ou une peine, dites-vous que à 100%, pour ne pas dire à 1000%, vous êtes l'unique et seul responsable. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste sur la formation de base spirituelle. Parce que la majeure partie des personnes qui nous interpellent, ce ne sont pas des gens qui suivent une formation spirituelle, ce sont des gens qui vivent à volo. Et des gens qui vivent par défaut, quoi. Et qui ne savent pas qu'il y a des éléments qu'on appelle les fondamentaux de base qu'il faut maîtriser pour avoir nécessairement un début de conscience. Parce que quelqu'un qui suit les cours de base, du moins c'est chez nous, les fondamentaux de base, ne peut même pas vous poser certaines questions parce que les cours de base ont réglé déjà plus de 80% de sa perception du monde et donc de ses problèmes. Tant qu'il les comprend, il s'assume et il change lui-même sa vie. Il transforme son existence en commençant d'abord par se transformer lui-même et non en commençant à être mendiant, à mendier. Je dis bien, la plupart des gens aiment vous faire croire que si vous les aidez une dernière fois, sans eux, bien sûr, eh bien, ils pourront s'en sortir par la suite. Mais c'est faux. Vous le faites, la prochaine fois, ils vous diront encore la même chose. Parce qu'en fait, le problème n'est pas de les aider ou de ne pas les aider. Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas retrouvé leur souveraineté spirituelle. Ces personnes n'ont pas retrouvé leur dignité spirituelle parce que ces personnes ont renoncé à la responsabilité spirituelle. Et la responsabilité spirituelle, c'est le fait d'admettre que même une aiguille qui vous pique, même le fait de marcher dans la rue et de se cogner les pieds par inadvertance et de tomber, ou le fait même que le voisin vous lorgne alors que vous ne lui avez rien fait, que le fait même que votre voiture tombe en panne ou qu'il y ait une coupure d'électricité, ce qui apparemment ne dépend pas de vous, je dis bien, toutes les choses qui vous touchent, même si ce n'est pas vous qui les avez causées, dites-vous systématiquement, vous êtes responsable. Dites-vous que le seul responsable de tout ce qui se produit, c'est vous. C'est ainsi qu'on acquiert, qu'on récupère son autonomie. Parce qu'on enlève aux choses le pouvoir qu'elles peuvent exercer sur nous et qu'on recomprend les choses de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça ce qui est important. Je dis bien, c'est ça ce qui est important. En tout cas, Elmonsio Godson vous aidera selon la méthodologie spirituelle, mais pas selon ce que vous voulez. Et vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que je ne travaillerai jamais sans votre souveraineté spirituelle, sans votre autonomie intérieure, je ne le ferai pas. Je le ferai toujours avec vous, à travers vous. Et ça, c'est la seule chose que vous devez garder à l'esprit. Si vous ne voulez pas le faire, je ne le ferai pas. Je travaille exactement comme Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous faire quelque chose sans vous. Il ne le fait qu'à travers vous.
Et c'est à vous d'opérer le changement ou la transformation pour que ce que Dieu est censé faire, il puisse le faire. Comment une graine qui ne veut pas pousser veut porter des fruits? Mais ce n'est pas possible. Une graine, elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas pousser, mais elle veut juste porter des fruits. Et ça sonne logique dans votre vie. Oui, c'est normal. Parce que la loi de la causalité fonctionne même dans la bêtise. Et donc, quand on est même dans la bêtise, on mène sa logique et on croit qu'on est dans la bonne logique. Mais la vraie logique, c'est que il faut qu'on arrête de vous aider de la mauvaise manière. Et que quelles que soient les souffrances que vous avez, et les souffrances, vous les créez pour vous-même, quelles que soient les douleurs que vous avez, et les douleurs, tout le monde a les douleurs, parce que les douleurs font partie de notre relation sensitive, on doit pouvoir vous mettre en situation réelle. Quel que soit ce que vous endurez, on doit vous mettre dans cette situation. Et c'est justement dans cette situation que vous êtes en mesure de prendre les rênes de votre autorité. Alors, je dis tout ça pour revenir toujours à la loi d'attraction. Pour dire que, quelles que soient les choses qui gravitent autour de vous, vous en êtes le seul et unique responsable. Vous devez finalement revenir à cette admission-là. Parce que si vous n'admettez pas ça, si cela ne devient pas clair pour vous, vous n'avancerez jamais. Vous ne produirez jamais aucun changement. Lorsque vous marchez, lorsque vous conduisez et vous mettez votre voiture sous un arbre et qu'à un moment donné, un oiseau a déféqué sur le pare-brise, dites-vous, c'est votre responsabilité. Lorsque vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous a cogné par derrière alors que vous n'avez rien fait, vous êtes juste là garé, dites-vous que c'est votre responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'interpeller, que vous n'allez pas envoyer l'affaire aux assurances pour que vous soyez dédommagé. Je ne dis pas ça. Mais je parle de votre état d'esprit qui doit s'assumer en disant que c'est ma responsabilité. Car c'est justement votre conscience qui vous positionne à un endroit précis pour que certaines choses précises vous arrivent précisément. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi cela vous arrive? Si vous n'étiez pas concerné, pourquoi êtes-vous né dans ce pays si vous n'étiez pas concerné? La responsabilité spirituelle, elle dépasse votre individu personnel. Elle s'étend à la famille, elle va au-delà de la famille et elle va jusque dans la nature, dans le monde entier et dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle. Tant que vous n'avez pas conscience de cette responsabilité spirituelle, vous êtes un égaré, vous êtes perdu. Et vous ne pouvez jamais récupérer votre pouvoir. Car à grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, seule la responsabilité que l'on assume des choses qui nous arrivent nous confère le pouvoir de les changer. Voyez comme c'est assez simple et puissant. Il faut juste admettre qu'on a commis une erreur et qu'on accepte de faire les choses autrement. Même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. La difficulté doit être assumée. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude de ne plus quémander, mais d'être justement assisté et accompagné et de ne plus quémander, on oblige le fonctionnement de la mécanique intérieure à renverser sa façon de fonctionner. À fonctionner non plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à changer les choses parce que pour le moment, votre énergie rame à contre-courant. Il fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voulez trouver la solution à l'extérieur. Alors que la solution doit être d'abord dans la position de la conscience que vous avez, dans votre attitude spirituelle. Le fait d'assumer intégralement la responsabilité spirituelle. Vous savez ce qui fait la force des maîtres? C'est parce qu'ils ont étendu leur responsabilité spirituelle à tout l'univers. Parce que pour eux, ils sont concernés par les atomes de l'univers, par tout ce qui se produit dans l'univers. C'est ainsi qu'ils accroissent leur pouvoir. Et quand ils n'enseignent pas les choses qui se produisent dans le monde humain. Ils enseignent les choses qui se produisent dans l'univers.
Parce qu'ils estiment que leur responsabilité ne concerne pas que les humains, mais concerne les animaux, les atomes, les végétaux et l'univers, visible et invisible. Parce que vous êtes le soleil qui influence toutes ces particules, toutes ces énergies. Donc il comprend qu'il est responsable de l'univers. Et c'est pourquoi il travaille dans cette perspective-là. Et c'est pourquoi l'univers lui prête la force de le faire. Pourquoi serez-vous assisté dans la puissance d'une société si vous n'êtes pas responsable des éléments de cette société? Vous voyez que c'est de cette manière que vous devez retrouver votre esprit. Alors, ce que je vous propose, il est très simple à faire. Vous connaissez la loi d'attraction. Nous attirons toujours ce que nous voulons intensément. Mais il y a quelque chose que la loi d'attraction ne vous a pas révélé. Parce qu'on a comme l'impression que quand on parle de la loi d'attraction, tout le monde dit, oui, il suffit que j'ai des pensées positives et que j'attire des choses positives. Les gens ont essayé ça et ça ne marche pas. Du moins, ça marche pour un temps et puis ça démarche après. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui vous dira, oui, mais il faut ajouter du sentiment. C'est tout à fait vrai. Il faut ressentir ce que vous pensez. Parce qu'en ressentant cela, vous fournissez de l'énergie. Vous fournissez de l'émotion. Car l'émotion est la force magique du mouvement. Et donc, vous fournissez de l'émotion aux choses. Et alors, cela se produit plus rapidement. Ensuite, on dit, ce n'est pas ce que vous ne voulez pas qu'il faut, auquel il faut penser. Il faut penser à ce que vous voulez vraiment. Et vous dites, oui, c'est vrai, c'est ce que je veux vraiment et non ce que je ne veux pas. Mais voilà que la plupart des émotions et des pensées, lorsque les problèmes nous arrivent, c'est ce que nous ne voulons pas, c'est à ça que nous pensons. Parce que notre imagination a une dimension anticipatrice. Lorsque vous dites quelque chose à l'imagination s'emporte et commence à défiler le film négatif de la chose. Du coup, la plupart des personnes n'arrivent pas à maîtriser le jeu de l'imagination pour dire « Arrête, c'est pas ce que je veux. Voilà ce que je veux. » Beaucoup ne font pas ça. Et même ceux qui y arrivent, à un moment donné, eh bien, ils finissent toujours par échouer. Alors, où se trouve réellement le problème? Qui m'a amené à dire « Voici pourquoi vous échouez. » Surtout avec la loi d'attraction. Parce qu'il y a une dimension de la chose qu'on ne vous a pas révélée. Et je vais vous aider à comprendre. La question que je vais vous poser et qui est très précise, c'est pourquoi vous battez-vous? C'est-à-dire, pourquoi vous faites des efforts dans la vie? Pourquoi vous voulez relever des défis? La plupart des personnes me diront, je veux relever le défi pour gagner justement. En gros, c'est-à-dire je veux réussir, du moins c'est pour gagner en fait. Je veux amener les choses à un niveau où je me sens bien. Vous voyez, c'est à peu près ça. Je le dis de plusieurs manières possibles pour qu'on se comprenne. Ok, là, c'est établi. Mais c'est justement là le problème. Parce que vous ignorez la science de nos ancêtres et vous ne savez pas qu'au plus profond de la science ancestrale se trouve déjà le fondement même du développement personnel. Je vais juste vous ouvrir une petite porte. Regardez l'histoire d'Horus et de Seth et posez-vous autrement la question. Qu'est-ce qui caractérise l'histoire de Horus et Seth, le combat d'Horus et de Seth, ou les combats d'Horus et Seth? Qu'est-ce qui caractérise ce combat? Quel est le fondement de ce combat? Quel est le fondement qui a initié même ce combat? Parce que lorsqu'on me demande d'être positif dans mes émotions, d'être positif dans mes pensées, mais je vais dire pourquoi? On me dira oui, c'est pour avoir quelque chose de bien dans ma vie. C'est pour réussir, c'est pour gagner. Oui, mais ce n'est pas une réponse à la question posée. Vous voyez? Mais la vraie question, c'est pourquoi je dois le faire. Est-ce que vous voyez? Pourquoi je dois le faire? Oui, vous me direz oui, je dois le faire parce que je veux réussir. Mais et si en fait,
je n'ai pas envie de réussir. Vous voyez, et si en fait, la situation que je vis me va, en ce moment, vous n'avez plus de réponse. Vous n'avez plus de possibilité de me donner les réponses. Mais dans la science ancestrale de nos ancêtres, la réponse se trouve là. Et la réponse, elle est très simple. Pourquoi les combats de Seth et Horus? Et je vais vous donner une réponse étonnante. Il y a eu toujours, il y aura toujours, et il y a toujours les combats de Seth et d'Horus. Tout simplement parce que Horus a toujours gagné contre Seth. Oui, je sais, c'est un peu bizarre ma réponse. Parce que vous allez me dire, mais si Horus a toujours gagné contre Seth, pourquoi alors le combat? Vous voyez, c'est ça le problème. Vous ne changez pas de logique. Vous êtes dans une logique. La logique dans laquelle il me faut mener des combats et obtenir la victoire. Mais cela ne vous vient jamais à l'esprit que c'est justement parce qu'on a déjà gagné qu'il faut aller au combat. Parce que dans votre esprit, il n'y a plus de combat à partir du moment où j'ai déjà gagné. Mais c'est là que vous faites erreur. C'est là que vous vous trompez. Parce qu'on ne va justement au combat que parce que justement on a déjà gagné. Et c'est là que vous allez me dire, mais oui, mais et si je n'avais pas gagné? Oui, c'est ça la réponse que je vais vous donner. Dans les histoires de Seth et d'Horus, la possibilité que Horus ne soit pas vainqueur n'existe pas. Et c'est ça ce que les Égyptiens savaient. Il y a une impossibilité que Horus ne l'emporte pas sur Seth. Et c'est à ce niveau que vous devez savoir que vous entrez dans une bataille que vous avez déjà gagnée avant de commencer la bataille. Et donc, cela démontre que tout le reste n'est qu'un jeu d'illusion. D'ailleurs, le monde dans lequel nous sommes est un jeu d'illusion de celui qui est déjà accompli et qui se joue de lui-même pour pouvoir se réaliser en tant qu'élément accompli. Et c'est ça le plus grand mystère. Il y a combat d'Horus et de Seth parce que, justement, Horus est la dignité spirituelle. Horus est la responsabilité spirituelle. Horus est la souveraineté spirituelle. Parce que Horus n'a pas besoin de combat avant d'être roi d'Égypte. Il n'est pas la dignité. Et la dignité, c'est le lien ancestral avec Horus. Et donc ce combat n'est qu'une illusion, mais en réalité, en vérité, il vient du fait que Horus est déjà digne de la victoire, il l'a déjà. Vous voyez, c'est très important de changer de façon de penser. Et donc, vous pensez que c'est maintenant que vous allez vous efforcer pour gagner. Vous ignorez que vous avez toujours gagné, que vous êtes Horus. Et tant que vous ne changerez pas votre façon de penser, vous n'y arriverez pas. De toute façon, je vous ai mis sur la piste. J'espère que vous allez comprendre. J'espère également qu'à travers des formations, je vous aiderai à vivre autrement. C'est dingue, hein? Le contrôle mental que les gens ont exercé sur vous. Et vous avez renoncé à votre souveraineté.